rapidement vous expliquer quelque chose en 10 minutes. Vous savez que la révélation en question change la vie d'un être humain. Je vous apprends que ce qui est caché est à Dieu, mais ce qui est révélé est aux hommes. C'est les hommes qui ont besoin de révélation. Et c'est Dieu qui a le secret. Ce qui est caché, c'est ce qui est secret. Ce qui est révélé, c'est ce qui est découvert. Amen. Et c'est pour cette raison-là, l'ainsi parle l'Éternel, c'est ce qu'on appelle la prophétie. C'est ce qu'on appelle la parole prophétique. C'est ce qu'on appelle la révélation prophétique. C'est ce qu'on appelle la prophétie. Prophétiser, c'est parler de la part d'eux. Pourquoi prophétie? Le préfixe pro signifie avant. Et quand on parle de quelque chose avant, on veut parler de quelque chose qui n'est pas encore accompli. Il est différent de la parole de connaissance. La parole de connaissance parle du passé, parle du présent, ne peut parler du futur. Il s'arrête au passé et au présent parce que il est limité. Il révèle ce qui est déjà passé, il révèle ce qui est présent. C'est là qu'il se limite la parole de connaissance. Il n'a pas la possibilité d'aller au-delà. Pourquoi on dit la parole de connaissance est une prophétie? Pourquoi? Parce qu'elle révèle un canal qui diffuse une information que tu lui as pas donnée, qui s'est déjà produit dans ta vie. À la vérité, toute parole de connaissance peut être jugée par l'individu qu'on lui donne. Pourquoi? Parce que c'est un vécu et il y a ce qu'il est en train de vivre. Ça dit quelque chose que l'individu a vécu, qui t'a pas dit, que tu révèles, est la parole de connaissance. C'est là que la parole de connaissance s'arrête. C'est quand on dit que je vais prophétiser, les gens donnent des paroles de connaissance. Pourquoi? Parce que ça rentre dans le cadre aussi de la révélation. Révéler veut dire dépister ce qui n'est pas connu. Dieu te permet de présenter un événement, une situation qui n'est pas connue par l'individu qui est en train de parler de sa part, mais qui reste dans le passé et puis dans le présent. Lorsque tu dépasses la frontière du passé et du présent, à partir de cet instant, tu rentres maintenant dans le cadre qu'on appelle le cadre prophétique. Pourquoi? Parce qu'on parle de prédiction. Prédire, prédiction, ça veut dire pré, qui veut dire avant, diction, qui veut dire dicter. Une parole qui est dictée avant qu'elle n'arrive. C'est pas on parle de prophétie. Prédiction, c'est dire quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Or, la parole de connaissance, c'est dire quelque chose qui est arrivé et qui est en train de se passer même. Et que tu es en train de vivre. C'est pour cela que personne ne peut aller contre la prophétie, contre une prophétie, contre un ainsi par l'Éternel. Parce que quoi? Parce qu'il n'a pas vécu. Il ne vit pas ça. C'est maintenant il va vivre. C'est quelque chose qui est annoncé avant que ça n'arrive. Avant que ça n'arrive. C'est pas la parole prophétique. C'est lorsque le moment est arrivé qu'on peut donner les attitudes pour dire que elle est réalisée, elle est de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Jérémie chapitre 1, le verset 12, il veille sur sa parole
Si une parole vient de Dieu, Dieu veille dessus pour l'accomplir. Une prophétie vient de Dieu, il veille dessus pour l'accomplir. Ce qui vient de Dieu ne ment pas. Ce qui vient de Dieu est la vérité. Ce qui vient de Dieu, Dieu défend ça pour qu'on sache que c'est lui qui a parlé. Donc une parole qui vient de Dieu, c'est Dieu qui veille dessus pour l'exécuter. Veiller veut dire, il ne dort pas tant que la parole n'arrive pas. Veiller dessus, c'est de porter attention sur ce qui est sorti. Veiller dessus, c'est de porter vraiment beaucoup d'attention. C'est pas pareil avec la parole de connaissance. Une prophétie peut aller dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. On t'annonce de passage. Je voulais bénir Dieu pour une de mes filles dans le temps. On était tous à la gestion et je l'ai rencontrée. Et pendant qu'on était en train de causer, son mari était aux États-Unis. Pendant qu'elle était aux États-Unis, il était aux États-Unis. Dans mes prières, Dieu m'a permis de donner une prédiction. Prophétiser sur elle. Et pendant que je prophétisais sur elle, le Seigneur m'a dit que dans 5 ans, elle va se marier. Elle a dit, papa, mais c'est trop beaucoup. 5 ans, c'est trop. Dieu travaille en fonction de ce qu'il dit. Dieu veille sur ce qu'il dit. Pour elle, c'était trop. Son mari était aux États-Unis. Amen. Son mari était aux États-Unis. Donc elle m'a dit ceci. Papa, c'est trop. J'ai dit, c'est pas trop. C'est Dieu qui établit les choses. Pour elle, elle se dit que ça va se faire avant 5 ans. Si ça se fait avant 5 ans, la prophétie qui a sorti ma bouche n'a plus de crédibilité. Ça veut dire qu'elle est fausse. Elle ne viendra pas de Dieu. C'est-à-dire c'est moi-même qui j'ai parlé. Alléluia. Et à la date indiquée, moi j'ai oublié. Le jour où elle devait aller à la mairie, elle m'appelle au téléphone, moi je ne sais même pas. Elle était à Benjamin là-bas. Elle dit, papa, aujourd'hui c'est mon mariage. C'est la 5e année que tu as dit là. Mon mari m'a demandé à m'épouser. On se va à la mairie comme ça. J'ai béni le Seigneur parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Je donne un conseil encore. Ésaïe 44, verset 26. Quelqu'un peut lire? Ésaïe 44, verset 26. Ce sont les conseils que je donne sur le plan prophétique. Allons-y vite. J'ai dit, je n'ai pas duré sur le message. Ésaïe 44, verset 26. Je confirme la parole de mon serviteur. Dieu dit, il confirme la parole de son serviteur. Et j'accomplis ce que je prédis, ce que prédisent mes envoyés. Il accomplit ce que prédisent ses envoyés. Je dis de Jérusalem. Amen. Amen. Dieu confirme la parole de son serviteur. Amen. Il accomplit ce que prédisent ses envoyés. La prédiction. La Bible dit que c'est lui qui fait quoi? Il accomplit ce que prédisent ses envoyés. En réalité, quand quelqu'un est en train de donner une prophétie, et si cette prophétie est de Dieu, il ne parle pas de la parole de connaissance. La parole de connaissance, l'individu peut aussitôt dire, c'est vrai. Il peut dire, c'est ce que j'ai. Il peut dire, c'est ce que je suis en train de vivre. Il peut dire, j'ai vécu ça dans 3 ans en arrière. Amen. Mais ce que je parle, la prophétie, c'est Dieu qui confirme. Il dit, je confirme la parole de mon serviteur. Mais je vais vous dire quelque chose que ne vous trompez pas. Il dit, confirme la parole de son serviteur. Il n'a pas dit, je confirme ma parole dans la bouche de mon serviteur.
Est-ce que c'est français, vous avez compris? Il confirme la parole de qui? Ça veut dire que je peux être là, je peux parler sur ta vie. Comme ça, une parole prophétique, une révélation prophétique peut dire sur toi pour montrer que tu es ta... L'individu que tu as fait parler, il sait. Amen. Il sait. Il a vécu ou il est en train de vivre. Amen. Il a vécu ou il est en train de vivre. Dis Amen avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Il a vécu et il est en train de vivre. N'est-ce pas? Mais la révélation prophétique, il n'a pas vécu. Et il n'est pas en train de vivre ça. C'est quelque chose qu'il n'a jamais vécu. C'est quelque chose qu'il n'a jamais vu. C'est quoi on dit? Quelque chose qui est dit avant. Prédiction avant dictée. Dictée, c'est une parole. Mais que Dieu doit à son serviteur qui est dictée. Quand on dit dictée, ça veut dire quoi? Il doit copier tel que Dieu lui a dit. Ça veut dire que les enseignants qui sont là, ils savent un peu ce qu'on appelle dicter quelque chose. C'est de copier à la lettre ce qu'on t'a dit. C'est de donner comme cela est venu. N'est-ce pas? Quand on dit on va aller faire une dictée en classe, une dictée préparée, on donne le test à tous les élèves. Ils sont là pour travailler à la maison, ils préparent ça, et en classe, on s'assoit, et puis la maîtresse commence à lire cette dictée, ce test, et ils écrivent sans regarder dans les cahiers. On appelle ça dictée préparée. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris ça avant qu'on vienne les dicter. C'est la même chose avec Dieu et son serviteur. Quand il y a une prédiction, Dieu lui donne des paroles. Il lui dicte des paroles. À la lettre, il doit suivre de près, respecter les notes, les points, les virgules, et puis transmettre à celui de droit. Dis Amen avec moi. Est-ce que me fait bien comprendre? C'est mon domaine et je suis très à l'aise dedans. Ouais, non, je suis très à l'aise dedans. Quand c'est ton domaine, tu peux bien parler de ça. Alléluia. Donc, Dieu confirme la parole de son serviteur. Je vais parler de ce que Dieu confirme plus tard. Seigneur a dit, il va confirmer. Il va dire, c'est clair. Il dit, il accomplit ce que prédisent. J'annonce quelque chose dans 5 ans dans ta vie. Comme ma fille, effectivement, elle s'est mariée. On s'est croisés à la Palmeraie. Je la salue de passage, Madame Nko. Nko Blandine. Si elle voit la vidéo, elle va se rappeler de ce qui a été dit sur elle. En 5 ans, elle allait se marier. Elle s'est mariée. Je l'ai rencontrée encore. Il y a de nouvelles prophéties. Ça s'est réalisé encore. Pour elle, à chaque fois que la phrase qui est dit, ça se fait. Parce qu'elle est une terre fertile. Quand je jette la graine, ça pousse. Amen. Donc je tire votre attention sur ça. Et je vais en finir par ce verset-là. 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset, je crois bien 19. Là, je vais donner des conseils à ceux qui vont recevoir une parole. Ces conseils, je vais donner. 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 18. 18-19 par là. Après, c'est prier sans cesse. À partir du verset 17, 18-19. C'est surtout 19, allons-y. 18-19, allons-y. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses. En toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ne teignez pas l'esprit. Il dit ne teignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Il dit ne méprisez pas les prophéties. Il y a des gens qui disent ça c'est des conneries. Mépriser, ça veut dire que ne pas porter attention à ça. Une prophétie qui est méprisée, c'est une prophétie, on ne porte pas attention à ça. On se dit, on prend ça banal. Mais si Dieu donne l'intention de dire ne méprisez pas, ça veut dire que mépriser une prophétie, ça peut amener à ne pas s'accomplir. Mépriser une prophétie, ça peut amener à s'accomplir dans ta vie au détriment de ta personne. Écoute-moi bien. C'est deux choses que vous devez comprendre. Je vais expliquer. Ça veut dire une prophétie qui est annoncée sur ta vie, tu vas faire un accident ou bien tu vas avoir un souci majeur, si tu l'as négligé, ça va t'arriver. Pour montrer que Dieu n'est pas menteur. Mais Dieu te prévient
pour éviter que l'accident arrive. Dieu te prévient pour éviter que la situation dramatique puisse t'arriver. C'est quoi il te prévient? Mais si tu la méprises, tu rejettes, ça va t'arriver. Parce que Dieu prévient ses enfants avant d'agir. Amen. 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 Et il dit encore que mépriser aussi, ça n'est pas porter attention pour quelque chose qui est bien. On t'annonce un mariage. On t'annonce voici telle chose avec exactitude. D'un but clair, concis, précis, et puis dis non, comme les autres là, ils ont dit ça, moi je me suis fatigué, c'est bon même. Afin de dire la même prophétie là, il ne veut plus. C'est une manière de mépriser. Pour construire une maison, c'est chaque pierre qu'on dépose. Est-ce qu'on dépose toutes les pierres en même temps? Je vous demande, pour construire une maison, on dépose une pierre, une seule pierre, hein? Un coup. On soulève chaque pierre pour déposer, jusqu'à la finition de la construction. Les prophéties peuvent être diverses, mais à son temps d'accomplissement. Les gens oublient qu'il y a un temps pour que cela s'accomplisse. Ils oublient ça. Chaque prophétie qui est venue dans ta vie, c'est une maison qui est en train de construire. Peut-être le dernier qui vient de dire, il vient de déposer la dernière pierre pour achever. Mais pour toi, tu dis, oh, on m'a trop dit ça. On m'a dit ça, c'est jamais arrivé. Mais il y a l'attitude de celui qui reçoit la révélation, et puis il y a l'attitude de celui qui donne. Celui qui donne peut être vrai dans ce qu'il a donné, mais celui qui reçoit peut ne pas être disposé pour que la prophétie puisse s'accomplir dans sa vie. Parce que on ne peut pas mettre du bon vin dans un outre qui est sale. Amen. On ne met pas la bonne nourriture dans une assiette sale. Tant que ce n'est pas propre, ça ne tiendra pas dedans. Pourquoi? Parce que Dieu aussi, il est saint, il est pur. Il ne peut pas permettre une prophétie qui est aussi bien se réaliser dans ta vie sans ta disposition. Dieu a besoin que tu te disposes afin que ce qui a été dit dans ta vie arrive à s'accomplir. Pourquoi? Parce qu'il est saint, il est pur. Je vais vous dire que le péché ne peut pas arrêter Dieu de faire. Mais ce qui peut arrêter Dieu de faire, c'est le sacrifice à la croix pour ne pas que tu partes en enfer. Sinon, un prophète peut parler sur ta vie. Tu vis l'homosexualité, tu vis le lesbianisme, tu vis le péché chronique, l'impudicité, tu fumes la drogue, tu fais des bêtises. Cela ne peut pas empêcher Dieu de réaliser son projet sur ta vie. Mais ce qui bloque le Seigneur, c'est son sacrifice à la croix pour permettre que toi, tu sois converti, tu sois sauvé avant que ce qu'il a dit arrive dans ta vie. Pour lui, ce n'est pas l'accomplissement de la relation qui compte pour lui. Pour lui, c'est le salut de ton âme qui lui tient à cœur que la révélation qu'on te donne. Si il trouve que ton salut est en danger, il ne peut pas permettre à la révélation de s'accomplir dans ta vie. Pourquoi? Parce que le but du Seigneur, qu'elle est venue sur la terre et qu'il allait à la croix, c'est pour le salut de nos âmes. Dis Amen. Voilà l'essentiel. Sinon, qu'est-ce qui peut empêcher Dieu de réaliser ce qu'il dit? Il y a des gens qui se plaignent. Pourquoi ma vie ça n'est pas arrivé? Mais toi, mais tu as fait quoi pour que cela n'arrive pas? Est-ce que tu as bien marché pour que cela ne t'arrive pas? Est-ce que tu as bien comporté pour que cela n'arrive pas? Tu ne t'es pas bien comporté. Tu vis encore chez la maîtresse ou bien chez le maître. Tu as une relation qui n'est même pas fiable, qui n'est pas de Dieu. Tu as la publicité. Le passé, ce n'est pas que tu as un copain. Le passé, ce n'est pas que tu as une copine. Vous vous cachez pour avoir des relations sexuelles. Mais une prophétie qui arrive sur ta vie là, Dieu veut que cela s'arrête d'abord avant de te permettre que cela se réalise. Si Dieu permet qu'une prophétie se réalise sur ta vie, malgré ton péché, c'est que Dieu en a assez de toi. Il en a assez de toi, il veut que tu partes en enfer avec ça. Ouais, c'est accompli. Tu ne vas plus te mettre en question pour dire Seigneur, mais rien n'est bien, mes affaires marchent, tout marche, ils ont prophétisé, ça marche. Tu ne vas pas te rendre compte pour te repentir, tu vas continuer ta vie. Comme ça, c'est un encouragement à aller en enfer.
Oh, Dieu n'est pas prêt à t'encourager à aller en enfer. Dieu est là spécialement pour t'encourager pour aller au salut de ton âme. Donc la prophétie peut durer 10 ans, 5 ans, 60 ans, sans que ça n'arrive. Le jour que tu vas faire, tu vas te mettre en ordre, ça descend sur toi. C'est pour cela qu'il y a les prophéties qui sont accumulées. Le jour que ça sort là, ça sort avec G. Ça fait pouf. Toi, tu es étonné. À un temps record, tu vois que tout se réalise autour de toi. Pourquoi? Parce que c'est accumulé. Les gens se plaignent. Dieu veut nous bénir, mais tu es sale. Ce matin, Dieu va me permettre de parler sur ta vie. Mais ça ne dépend pas de moi, ça dépend de toi. Par exemple, si je reconnais le canal que je suis fiable. Dieu va me donner les choses qu'il faut et puis je dirai. Mais et toi, il a fini ma part. Ta part, c'est toi. Dispose-toi. Parce que quand tu donnes une prophétie, il faut savoir que Satan a entendu. Le diable aussi a entendu. Il va combattre. Il va faire tout pour ne pas que cela se réalise. Mais Satan ne peut pas empêcher une prophétie de se réaliser, mais c'est l'individu lui-même qui va empêcher la prophétie de se réaliser. Pourquoi? Parce que Satan ne peut pas s'opposer à la parole de Dieu. Mais c'est toi, le diable va te mélanger pour que tu sois dans une mauvaise posture pour ne pas que cela arrive. Sinon, Satan n'a même pas les biceps qu'il faut pour arrêter une prophétie sur ta vie. Mais c'est lui qui va te mélanger pour que tu sois dans une mauvaise posture pour que cela n'arrive pas. Dis amen avec moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que c'est pas là quelqu'un? Ouais, non. C'est aussi clair. C'est pas quand on continue le verset. Il a mis ça pour que il y a des faux aussi. Il y a des faux aussi. C'est pas tout qui sont faux. Quand il y a des faux aussi, ça veut dire que c'est pas faux. Il y a des gens qui mettent les chaînes en prophétie. Ils mettent les chaînes en prophétie, pourquoi? Parce que les émotions travaillent dedans. Il y a des gens, les émotions travaillent dedans. Il y a des gens qui sont faux aussi. Ils prennent l'information sur toi. Par son protocole, ils posent avec toi. Et puis on envoie, quand tu arrives à l'église, ils répètent tout ce que tu as donné comme information. Ça oui, ça existe dans notre pays. Est-ce que c'est facile de donner une révélation? On prêche la parole de Dieu, ça fait quoi? Chaque personne a son don. Parce que prophétie, là, les gens disent que ça marche bien. On dirait que c'est actif dans la boutique. On est comme ça marche bien. Donc tous les évangélistes, les pasteurs, tous les gens du corps du ministère ont commencé à donner prophétie aussi. Parce que ça marche. Pourquoi? Parce que les fidèles aiment ça. Donc vous allez recevoir aussi des gens aussi qui vont vous donner aussi des bonbons sucrés. Comme tu aimes ce qui est sucré, il va te donner sucré. Mais moi, c'est pas pour n'importe quoi dans mon ministère pour te dire quelque chose qui est faux sur ta vie. Si il n'y a rien à dire, je te dis rien. Je te prêche la parole de Dieu. Et puis c'est tout. Mais s'il y a quelque chose à te dire, je te dirai. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Oui, allons-y pour finir. Voilà pourquoi ils ont mis ce verset-là pour accompagner. Il dit quoi? Ne méprisez pas les prophéties, mais quoi? Mais quoi? Mais examinez toutes choses. Un examen de prophétie. Dis un examen de prophétie. Un examen de prophétie. Mais quoi? Retenez ce qui est bon. Il dit ne méprisez pas la prophétie, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Retenez ce qui est bon. Ça veut dire qu'il y a des choses aussi dans la prophétie qui ne sont pas bonnes. Parce que le gars a complété avec sa chair. C'est pas tout, il faut manger. Même si on t'a donné un bon poisson braisé, tu ne vas pas manger avec tous ces arrêts. C'est bien doux, c'est bien, ils ont bien fait, braisé, c'est assaisonné. Mais c'est là pourquoi ça sent bon que tu vas prendre tout pour mettre dans ta bouche. On prend les bonnes parties, on mange et puis on laisse les arrêts. Amen. C'est pourquoi Dieu a mis ça. Parce qu'il y a la chair aussi qui intervient quand quelqu'un. Parce qu'il y a les secteurs de Dieu qui vont par émotion. Il est vraiment émotionné. Il a dit jusqu'à lui-même, il vient mettre dedans, pour lui dedans aussi. Donc on dit qu'il faut prendre ce qui est. C'est quoi on dit d'examiner. Il dit qu'il faut examiner. Examine. Examine, ça veut dire passer un examen. Il faut tester. Il faut vérifier. Amen. Il faut mettre un scanner quand même. Amen. Dis Amen avec moi. Amen.
y a des choses que tu peux savoir parce que chaque personne a un discernement. C'est pas Dieu n'a pas besoin de te donner un don de discernement. Le don de discernement vient amplifier ton discernement d'une manière clarifiée par le Saint-Esprit. Sinon, chaque individu qui est né a un discernement. Le discernement permet à l'homme de connaître ce qu'on appelle la capacité de discerner ce qui est bien et mal. N'est-ce pas? Est-ce que tu as besoin d'aller à l'église pour savoir ça? Un enfant sait qu'on ne prend pas nourriture pour mettre dans la narine. Ou bien, il discerne ce qui est bon et le mauvais. Il ne va pas voir un déchet qui sent, il va prendre mettre dans sa bouche, il sait que ça c'est caca. C'est un déchet. Donc chaque personne a un discernement, mais le don de discernement, c'est un don que Dieu vient pour amplifier. Le Saint-Esprit amplifie pour que ton esprit soit ouvert sur le monde des esprits, afin de savoir avec exactitude ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Ça devient plus poussé. Quand ton discernement est plus poussé, il y a des choses même que tu répètes avant même que cela n'arrive. Amen. 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 Voilà. Maintenant, pour la conclusion, dis Amen. C'est mon domaine. Je m'amuse avec ça. Ça, c'est comme ça. C'est mon domaine. C'est pour moi. Amen. Amos 3, verset 7. Conclusion. Excusez-moi, je suis allé plus. Il fallait que j'explique un peu. C'est là, il m'arrête. C'est ma conclusion. Il a dépassé 10 minutes. C'est ça? Je suis à combien? Je ne parle pas d'application. Il parle d'application. Je ne parle pas de tout ce qui s'est passé après. Ça me fait combien? Depuis la prédication, ça fait combien? Le caméraman peut savoir. Parce qu'il a l'heure en même temps que. Il peut savoir à quelle heure ça a commencé. Hein? Ça fait combien de minutes? Ça fait combien? 25 minutes. Ok. Je vais m'arrêter sur la conclusion. Non, je ne vais pas aller loin pour ça, c'est pas qu'il dit. Voyez, si je dois aller plus loin pour ça, c'est ce qu'on va manger ce matin. Alléluia. Amos 3, verset 7. Allons-y, Amos 3, verset 7, c'est la conclusion. Est-ce que quelqu'un comprend le message? Parce que s'il n'explique pas, de même on dit, prophète, j'ai la révélation, si moi ça n'est pas arrivé. Je t'ai tout expliqué. Si ce n'est pas arrivé, ça dépend de toi-même maintenant. Parce que lui s'est préparé pour venir donner ce qui Dieu dit. Maintenant, si toi tu n'es pas préparé pour bien recevoir, pour que ça tombe sur faire une terre fertile, c'est ton problème. Voilà. Bon, moi j'ai parlé. Il ne faut pas me dire ici qu'il a dit quelque chose, ça n'est pas arrivé. Moi, il dit quelque chose va arriver. Voilà. C'est Dieu qui va parler. Amos 3, verset 7, allons-y. Amos 3, verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Oh, dis Amen avec moi. Amen. On va acclamer cette parole de Dieu. En chaque individu, il y a le prophétique. En chaque individu, il y a le prophétique. Pourquoi? Parce que Dieu révèle des choses à chacun d'entre nous. En songe, en vision ou en n'importe quelle manière. Amen. Il y a des gens qui pressentent l'événement. Ils pressentent l'événement. Ils pressentent ce qui peut arriver. C'est un pressentiment prophétique. Pour te dire qu'il y a quelque chose qui vient. Mais tu ne sais pas exactement. La vision est aussi une capacité de révélation. Le songe est aussi une capacité de révélation. Amen. 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 Voilà. Par moi, Dieu parle à l'esprit de chacun d'entre nous. Tu n'as rien vu, mais tu reçois une parole dans tes pensées. Et cette parole, dans ton esprit, devient une pensée. Si tu connais et que tu maîtrises le fonctionnement, tu vas savoir que c'est Dieu qui te parle de quelque chose. Il faut avoir le discernement de savoir que c'est Dieu qui parle. La Bible dit que Dieu ne fait rien. Dis à quelqu'un, Dieu ne fait rien. Dis à quelqu'un que Dieu croise ses bras. Dis à quelqu'un que Dieu est assis sur son trône. Dis à quelqu'un que Dieu ne se lève pas pour faire quelque chose. Dieu ne se lève pas pour faire quelque chose parce que il n'y a pas encore une révélation. Tant que Dieu ne parle pas, il ne se lève pas pour agir. C'est quand il parle, Dieu se déploie pour agir. Si Dieu n'a rien dit, il ne fera rien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est pourquoi il veut que Dieu travaille dans ta vie aujourd'hui. Pourquoi? Parce que si elle te parle, Dieu se lève pour travailler maintenant.
Je vais vous dire quelque chose dans le secret. Satan ne sait rien de vous. Il ne sait rien de votre vie. Écoutez-moi bien. Satan n'a pas la capacité de savoir ce qui va arriver dans ta vie, ce qui va venir. Il ne sait pas. Il n'a pas cette capacité de cerner ça. Pourquoi? Parce que tu ne lui as pas donné ces capacités. Satan sait ce que tu sais. Satan sait ce que tu dis. Satan a les informations pendant que tu as diffusé les informations. Il ne peut pas lire dans tes pensées ni dans ton cœur. La Bible déclare que c'est Dieu ceux qui sont les cœurs et les reins. Il n'a pas dit Satan dedans. Amen. Il n'a pas dit Satan dedans quoi. Dieu veut savoir ce que tu penses. Dieu veut savoir ce que tu as envie de faire. Tes intentions. Dieu maîtrise tout ça. Mais Satan n'a pas. C'est pour cela que je donne conseil de passage. Dis à ton ami qui a côté de toi, il faut apprendre à te taire. Par rapport à ta vie. Pour préserver ta destinée. Amen. Je pouvais faire ça doucement. Chacun parle ce qui parle. Mais le Seigneur m'a dit de faire ça pour que ça édifie certains. C'est tout. Pour que certains prennent conscience que Dieu parle encore. Mais si il parlait là-bas, chacun sort, il a reçu pour lui. Comme ça, certaines personnes ne sauront pas ce qui s'est passé. Par moment, Dieu veut qu'on fasse ça publiquement pour édifier certains qui sont assis, qui ne croient pas à la prophétie. Amen. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire ça en public comme ça. Sinon moi, alléluia. Dieu ne fait rien. Dieu s'assoit, il prend les bras, il ne fait rien si la prophétie n'est pas sortie. Si une révélation n'est pas sortie, Dieu ne travaille pas. Dieu travaille en fonction de ce qu'on dit. De ce qu'il a dit à son serviteur. Quand on parle de prophétie, il y a un canal. Il y a Dieu, il y a le canal et puis il y a l'individu. C'est pas la Bible que la prophétie parle aux hommes, mais pas à Dieu. La prophétie est faite pour les hommes. Parce que Dieu n'a pas besoin de révélation. Parce que c'est lui qui donne la révélation. C'est les hommes qui ne savent pas. C'est pas la dit ce qui est caché à lui, mais ce qui est révélé aux hommes. Alléluia. Je veux que Dieu travaille dans votre vie aujourd'hui. C'est pas hier vous parler. Amen. Ça va changer l'histoire de votre vie. Une prophétie peut changer l'histoire d'une vie. Une prophétie peut chambouler positivement une vie. Une prophétie peut permettre à une vie de monter à un autre niveau. Souvent, les gens disent non, vous prophétisez trop. Il y a une parole de foi. Une parole de foi, une parole de sagesse est une prophétie. Pourquoi? Parce que ce que tu dis pour encourager, c'est une parole qui va permettre à la personne de monter à un autre niveau. Vous comprenez? Un autre niveau. Parole d'encouragement, ça te permet d'aller à un autre niveau. Quand tu parles une parole d'encouragement, tu dis demain ça va aller. Regarde, les choses, tant, ça va aller. À une personne d'avoir de l'espoir pour la vie future. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris dans le message? Amen. Est-ce que ça a été clair? Alléluia. Alléluia. Mon fils, il faut quitter devant moi.